on va faire la Maseret. Là, on finit la Maseret aujourd'hui, Bezat Hashem, mais on laisse un petit morceau Oui. pour que chacun finisse ce morceau-là quand il veut. Moi, j'ai pensé pour le Siyum Talit Bechorot. Ah, Parfois, vous avez besoin pour acquitter quelqu'un, pour acquitter une communauté. D'accord, donc chacun finira la Talit Maseret. Bechorot, je le fais pour moi-même. Hein. C'est Bechor, toi? C'est Bechor, mon fils, il est Bechor. Mon petit-fils, il est Bechor. Voilà, au cas où ton petit-fils, par exemple, il aurait besoin, ton fils, Oui. elle met Seret sous la main. Voilà, Bezat Hashem. Donc, on va essayer de Mais faire. je suis sûr, lui aussi, il a un Maseret à faire lui-même. Il y Ouais, aura. mais après, tu sais, il y a des gens, parfois, ils t'appellent en dernière minute, ah, t'as pas une Maseret pour moi. Bon, peut-être en Israël, c'est pas comme ça, mais à Paris, c'est comme ça. Ah, Maseret Megillah, Daf Lamed Bet, Amoud Rishon, dernier Amoud de Bezat Hashem, Tanou la banane. On est en train on va parler un petit peu maintenant quand on lit le Sefer Torah, comment on doit se comporter. Tanou la banane. Poteach veroe, golel umvarech. וחוזר ופותח וקורא. Dit Rabbi Meir. Donc, Poteach, il ouvre le Sefer Torah, Roé, il voit, où est-ce qu'on va dire, Golel, il referme, Umvaler, il fait la bracha, Vechozer, il réouvre, Vechozer ou Poteach, il réouvre, Vekoré et il lit. D'accord? Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Poteach veroé, Umvaler, Vekoré, point. Il ouvre, il regarde et il lit. Il fait la bracha, il lit. La bracha et il lit. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de fermer pour la bracha. Alors, regarde, il y a dans certaines Gemarot, Bikit Veyad, c'est rajouté, c'est écrit Nosab. Je vous le dis ça, parce que quand on fera Tosfot, on verra un petit peu, on fera Marcha, on verra un petit peu ça. Vegolel Umvarech. Vous voyez, selon le rajout là, une fois qu'il a fini de lire, il ferme et il fait la bracha. Selon notre Girsa à nous, il n'y a rien écrit. Donc, j'aurais dit la même chose. Tu as fini de lire, tu fais la bracha, toujours ouvert, d'accord? Et après, tu fermes. Ouais, le temps que l'autre monte. Mais de la Haga que j'ai, dans certaines Gemarot, c'est marqué, et même selon Rabbi Yehuda, il ferme et il fait la bracha harona. D'accord? La bracha après la aliyah. On met cette héara là de côté, d'accord? On y reviendra quand on fera Tosfot. Donc, dit la Gemara, Maïtama de Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir? Pourquoi on doit fermer et après on fait la bracha? Pourquoi on a dit que celui qui lit la Torah ne doit pas aider le Turgeman, il ne doit pas aider, il chuchote au Turgeman ce qu'il faut dire par exemple. D'accord? Eh bien non, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Comment tu sais toi le Baal Koreh? Parce que c'est écrit dans la Torah le Targum. D'accord? Et Kaniré, le fait que le Targum soit écrit dans la Torah, ça pose un problème. En tout cas, de cette manière-là, on voit que oui, c'est un problème. On peut être moyenne, c'est quoi le problème? D'accord? En tout cas, on voit de cette manière-là, comme ça aussi, il écrit le Mordri sur place. D'accord? C'est bien un problème. Pourquoi j'ai dit qu'il faut être méayenne? Quoi le problème? Parce que, a priori, c'est pshat. Qu'est-ce qui est pshat? Moi, j'ai l'impression que dans la Torah, il n'y a pas écrit que de l'hébreu, il y a aussi écrit du Targum. On regarde Dafret là-bas, qu'on a dit. Dafret Tamoucheni, on a dit quoi là-bas? Je ne connais pas par cœur. Hein. Regarde. En ben Sfarim et Tfilim, Zot, Ela, Shad Sfarim, Yertavim, Bechol Lachon. Qu'est-ce maintenant? C'est écrit Bechol Lachon, il n'y a pas de lecha. C'est caché, mais bah, Donc, peut-être qu'on ne fait pas la lacha comme ça. Peut-être qu'on ne veut pas. Donc, j'ai le droit de le dire, il faut être marienne. Ah, okay. Bon, d'accord. Ok. Bah, bah, c'est
Mais en tout cas, je vous ai rapporté Modri dit que c'est pas bon. Mais après, il faut voir c'est quoi le motif. Alors, je continue. Donc, dit la Gemara, Kede Shelo Yomru Targum Katov Batora. Achanami, la même chose ici chez nous. Kede Shelo Yomru Brachot Ktuvim Batora. Pourquoi on ferme ce doigt d'abimir avant de faire la bracha pour ne pas que les gens viennent à dire ah les brachot ils sont écrits dans la Torah. Auquel cas ça invaliderait la Torah. D'accord, donc c'est pourquoi il faut fermer et après lire. Rabbi Yehuda Targum Mikal Mitae Brachot Lekal Mitae. Rabbi Yehuda dit Mishlama Targum, on peut se tromper, mais de croire que c'est écrit dans la Torah. Et les brachot, il n'y a pas lieu de se tromper. C'est vrai, quelque part. Pourquoi? Parce que, à chaque fois, le relais, quand il monte, à chaque fois, il y a écrit les brachot avant. D'accord? Et le yored, même si on va dire le premier fait la bracha, le dernier fait la bracha, dans chaque fin de paracha et début de paracha, il écrit les brachot. C'est d'Achouk de dire ça. Donc, c'est plus lointain. C'est pourquoi, selon Rabbi Yehuda, les cas, les mitae, il n'y a pas lieu de se tromper. Donc, c'est pas grave. Tu peux laisser ouvert. Tu peux lire. Il n'y a pas de problème. Wow. On continue la Gemara. Amar Rabbi Zera, Amar Rav Matna. Halacha, poteach, uveroe, umvarech, uvekore. Comme qui? La tranché comme Rabbi Rabbi Yehuda. Yehuda. Demande la Gemara, velem halacha que Rabbi Yehuda. Pourquoi tu ne dis pas tout simplement halacha que Rabbi Yehuda? Et pour la Gemara, mishum de kadafrelhu. Parce qu'il y a des personnes qu'ils enseignent à l'envers. Ça veut dire ce que nous enseignons de Rabbi Meir, eux ils l'enseignent au nom de Rabbi Yehuda. La même chose, ce qu'on enseigne nous, Rabbi Yehuda, eux ils l'enseignent au nom de Rabbi Meir. D'accord? Voilà, première sugiya. Donc on a vu un enseignement de Rabbi Zera Amar. La Gemara continue. Mais juste un petit commentaire. Je ne sais pas si tu as eu déjà les deux Lubavitch qui sont montés avec toi, mais eux, ils veulent voir des Lubavitch. Ouais. Ils veulent voir toujours où est-ce que ça se termine. Ouais. Je sais Parce pas. qu'on dirait qu'ils tiennent Rabbi Meir. Golel, Umvarer. Golel, on dirait que ça veut dire qu'il va jusqu'à la fin de l'endroit de la paracha qu'il va lire et il fait sa bracha. Golel, ça veut dire il a ouvert. Oui, mais pourquoi? Il a ouvert. Bah, quand quelqu'un monte, le Sefer Torah il est fermé. Quand il rentre, tu l'ouvres. Non, il y a marqué Potéar. Ah, Potéar, Véroé et Golel. Potéar, Roé, ensuite Golel. Toi, tu crois que Golel, c'est quoi? C'est là-bas? Golel, c'est jusqu'à la fin, où tu vas finir. Mais alors, pourquoi après, il ne dit pas, on revient? Après, tu n'as pas besoin. Tu peux laisser l'endroit où tu as terminé. Non, mais ça dépend. Si tu prends un Sefer Torah Ashkenaz, quand tu ouvres, tu peux ouvrir bien jusqu'à la fin de la montée. Tu lui montres où est-ce qu'elle se termine. Et après, il fait la bracha. Et donc, on dirait qu'ils tiennent Rabbi Meir et qu'ils font comme ça aussi. Je ne sais pas. Et en plus, ça serait bizarre que la morale tranche comme la Biouda. Toi, tu dis. Non, moi, je n'ai jamais fait comme ça, mais j'ai vu des gens, quand ils montent, et c'est généralement des Lubavitch. C'est quoi la raison? Pourquoi les Chabad, pourquoi ils regardent? Il faut regarder jusqu'à la fin. Voilà, ils veulent regarder jusqu'à la fin. Ok. Je ne sais pas, il faut voir dans le Amos, il est Chabad, il peut nous aider. Amos, toi, tu as des beaux-frères Chabad au carré. Il y a des limites à mes insultes. Mais c'était beau-frère. Encore pire. Ok. Bon, on n'ouvre pas le dossier, aïe. Le Hamar, ils sont très gentils, les Chabad. Hein. Laissez tranquille. C'est vrai, Chabad, par rapport à ce que je les vois, moi, oui. Mais c'est pas, il ne faut pas m'apporter ce qu'ils pensent eux. Moi, les Chabad, moi, je les connais très bien. Benissal Pinson Alev Shalom, je les connaissais très bien. Et Rabbi Simcha, on était très amis, il est très, très, très bien. Ok. On continue la Gemara. Oui, Amar Rabbi Zera Amar maintenant. Haluchot, Habimot, En Bahem Mishum Kudusha. Ça, c'est la guerre que nous, on a
Et sachez qu'il y a une autre girsa dans la Gemara qui est aussi rapportée dans les Lishonim. Il y a marqué En Baem Mishum Kudushat Aaron Yesh Baem Kudushat Bet Knesset. Alors pour le moment, je mets cette girsa de côté. On lit notre girsa à nous. En Baem Mishum Kudushat. C'est quoi? De quoi on parle? Alohot ou Abimot. C'est quoi ça? Alors, Lohot. Rashi dit, regardez Rashi, il est en haut, 4e ligne. Alohot lo yadat imahen. Je ne sais pas c'est quoi. Je n'ai pas su c'est quoi. Et rapporte quand même, Viesh mefarshim. En asuim lisfarim shelanu. Shenan asuim begilion. Ce sont des louchot qui sont faits pour nos sfarim à nous, qui ne sont pas faits sous forme de guilion. D'accord? Ça veut dire de rouleaux. Ils ne sont pas faits sous forme de rouleaux. Comme aujourd'hui, on a des livres. Vous voyez, les louchot, ce serait a priori de la description de Rashi, selon ce Yesh mefarshim là, ça serait les couvertures. Vous voyez, des louchot comme ça, qui protégeraient quelque part le livre. D'accord? Voilà ce que, a priori, Rashi serait en train de dire. Alors, ça serait ça la kavana. Maintenant, C'est pas possible de dire aussi les boîtiers qui ont fait en bois, donc comme par exemple les boîtiers de Sefer Torah qui normalement ils étaient faits en bois, peut-être, c'est ça? boîtier de Sefer Torah. Oui, les boîtiers qui ont fait du bois en principe. Là, aujourd'hui, on le fait avec de fer. D'accord. Avec... Ouais, ça serait ça. Ça serait la couverture de bois, quoi. Voilà. C'est ça ce que je veux dire. C'est possible que ça. Regarde, maintenant, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu dans la Gemara là-haut, d'accord? Peut-être ça corrobore bien, quoi. Il y a marqué en haut dans Krafwa wa Mouchini, Amar Rava, Hane Zvile de Humshem, Kam Tere de Safre, Tashmish Gdusha Ninhu, Venignazin. La Gemara dit Pshita, et la Gemara répond Mao de Tema, Hane Lao Lichvod Avidan, Lentour et Be'ama Avide, Kamash Malan. On voit de cette Gemara-là, on pouvait la comprendre de deux manières. D'ailleurs, quand on a fait le DAF, on a proposé rapidement deux façons de comprendre. Est-ce que la Kawana de la Gemara, si c'est, peut expliquer, ou bien de dire que quand c'est l'intour uniquement pour garder, eh bien, ça n'a pas de Gdusha. Auquel cas, si on dit qu'on explique que les louchot dont on parle dans notre Sugia à nous, c'est ça permet de protéger uniquement. D'accord? Donc, il n'y a pas de Gdusha, donc ça marche bien. Ou bien on avait expliqué, on avait proposé de dire que c'est une malheur qui était d'ailleurs, comme on comprend dans la Gemara, même l'intour, il y a une Gdusha. Et si on explique de cette manière-là, on ne devra pas, a priori, expliquer comme Rachid l'a expliqué à Luchot. D'accord? Voilà, a priori, ce qu'il en ressent. On continue. Oh, les enfants, ils ont touché, là. Très bien. On continue la Gemara. Donc là, on a expliqué c'est quoi le mot. Derech Hagav, sachez qu'il y a d'autres qui expliquent autrement que Rachid. D'accord? Et surtout, par rapport à la Girsa que je vous ai dit, je vous ai cité tout à l'heure. Il y a un deuxième terme qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas encore expliqué, Bima. Donc là, Rabbi Zera nous dit Abimot, en baim mishum kedusha. Alors aussi, on ne comprend pas. Jusqu'à présent, on a expliqué que l'abima, c'était l'endroit où on déposait le Sefer Torah. Et la Gemara, là-haut, elle nous avait dit que parfois on enlevait, on mettait le Sefer Torah directement sur l'abima. En quel cas, l'abima aussi correspondait à un teshmish kedusha. Pourquoi ici, on est en train de nous dire en baim mishum kedusha? Alors, a priori, c'est ça la raison pour laquelle Rashi n'a pas expliqué le mot bima comme d'habitude. Rashi explique, regardez, bima shayu asim la melech beparashat melech. D'accord? Donc, en quel cas, l'enseignement de Rabbi Zera, c'est ilcheta limshiha, comme on dit. D'accord? C'est une halakha qui ne nous concerne pas aujourd'hui. C'est lorsqu'il y avait parashat melech. Donc, quand il y a le roi d'Israël, d'accord, Mosaé Shvi'it, eh bien, il lisait donc le Sefer Torah Chumash Devarim, et il lisait ça sur une bima. On construisait. Et pourquoi donc il n'y a pas d'eau doucha?
parce que c'est juste pour une utilisation comme ça, provisoire, une fois, et c'est tout, d'accord? Donc, il n'y a pas de Kedusha là-dessus. Voilà comment explique Rashi. D'accord? Alors, d'autres veulent expliquer qu'en fait, l'abima, comme le Rashba, le Ritba, eux, ils expliquent que l'abima, en fait, bima ou même le chot, ce sont des ustensiles qu'utilise le Sheliach Sibour ou celui qui est doré dans la synagogue, qui parfois il amène comme ça le Sefer Torah ou qui dépose dessus et il enlève. Mais ce n'est pas de manière fixe. C'est la raison pour laquelle ça n'a pas un Tashmish Kedusha, mais c'est un Tashmish Bet Knesset. Donc c'est une Kedusha moins grande. D'accord? Donc il y a un autre derrière. Il y a un nouveau Moussag. D'accord? Bon, ça, c'est d'autres Rishonim. Et selon Rashi, comme on a expliqué. Continue la Gemara. Amar Rav Shfatia, Amar Rabbi Yochanan. À partir de là, jusqu'en bas de la page, on verra 5 enseignements de Rav Shfatia qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le chasse. D'accord? Amar Rav Shfatia, peut-être d'abord je fais Tosfot. Venez d'abord, je fais Tosfot. Taluchot labimot. En bahem mishum kedusha. Piresh be'aruch. Gilyone sefer Torah shel emala v'shel emata v'shel ben daf ledaf. V'kashya. De'a per kol kidve. Nan be'adja. Demtam in et ayadaim. Veyesh point. Donc, tout ça, il explique au nom du Harouk que, alors, c'est pas clair dans Tosfot, qu'est-ce qu'il veut expliquer. Dans la Gemara, c'est marqué Alouchot, le Abimot, d'accord? Et Tosfot, il rapporte Piresh, Be'arouk, Gilyone, c'est pas toi. Est-ce que tu es en train d'expliquer Louchot, Bimot, les deux, que Bimot? Ouais. Alors, d'après le Harouk, vous voyez, dans Hot même là, Aerech Bamot, c'est marqué. Donc, il est en train d'expliquer le mot bimot. Au moins. Ça pourrait aussi louchot. Alors, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Il dit ça correspond à la marge du Sefer Torah. La marge. Vous voyez? Guillonner Sefer Torah chez les mâles, chez les matas qui sont en haut et en bas. De même, ce qu'il y a entre les Hamoudim. L'espace blanc, vous voyez? Le Shel Ben Daf, les Daf. Voilà de quoi il s'agit. C'est ça ce qu'on a dit à louchot, le abimot, en baem mishum kedusha. Alors, sur ça, il est marché. Donc, c'est possible, le Bimot, un c'est là-haut et l'autre là-haut en bas et l'autre c'est entre les Hamoudim, c'est possible. Donc, il faut voir le Harouk Bifnim, Bémet. Alors, ici, Rabbeinu Hananel, il explique, parce que toujours, vous voyez, le Harouk, il explique comme Rabbeinu Hananel. C'est le Talmud de Rabbeinu Hananel. Pirouche, Ahelek, Shel Mala, Shel Mata, Shel Ben Adapim, Shel Sefer Torah. D'accord? Il est en train d'expliquer le mot Lohot et Bimot. Je continue. Tosot, il demande, il dit, Qashia. Pourquoi? Il dit là-bas, on voit bien que c'est Metametayadaim, ces parties-là. D'accord? Les parties de la marge de la Torah, en haut et en bas et entre deux Hamoudim. C'est Metametayadaim, donc c'est Kadosh. On te sent répondre. Là-bas, la Gemara, elle parlait lorsque ils sont encore avec le Sefer Torah. Mais quel est le din ici maintenant tu les as coupés du Sefer Torah? Tu les as. Ouais. Est-ce que quand on les coupe, il y a encore une Kedusha ou il n'y a pas de Kedusha? D'accord? Et sur ça, la Gemara chez nous, elle nous dit En baem mishum Kedusha. Les tamé tayadaim, elle est liée avec la ptosha. Oui. Bon. D'accord? והקצ'י חשה שהרי אתה מביילן, אחד הגייז, אם יש בן קדושה, אילאו, והמאי לא פשיט למאחה. Soit ils disent encore j'ai une couchia. Même si j'explique comme ça, Ariel Lagma là-bas a posé la question dans Shabbat, une fois que je les ai coupés, est-ce qu'il y a encore une Kedusha ou pas? Pourquoi la Gemara ne répond pas à travers cet enseignement-là, cette même-là de la Bizera? Couchia. Sur ça, le Rashash, Mispeitan et d'autres encore,
ils répondent à la question de Tosfot par rapport à ce que Tosfot lui-même il a dit par ailleurs, je crois dans ma salle de Chine. Il dit parfois la Gemara elle pose des questions, mais elle veut répondre à travers des Mishnayot ou des Baraïtot, pas à travers un enseignement d'Amora. C'est pourquoi là-bas la Gemara n'a pas répondu à travers cet enseignement de chez nous, parce que c'est un enseignement d'Amora. Moi, je cherche un enseignement d'un Tana, Mishnah ou Braïta. Voilà comment ils ont répondu les Acharonim à la Kushia de Tosfot. C'est bon? Continue la Gemara. Comme j'ai dit tout à l'heure, la Gemara, elle va rapporter maintenant 5 enseignements de Rav Shvatia Amar Rabbi Yochanan. C'est un amora qu'on voit rarement dans le chasse, donc on en profite pour nous donner ces différents enseignements. De toute façon, plusieurs de ces enseignements concernent aussi le Sefer Torah. On y va. Amar Rav Shvatia Amar Rabbi Yochanan Agolel Sefer Torah Sarich Shiamidenu ala Tefer. Celui qu'il roule le Sefer Torah, il l'enroule pour le fermer, alors il faut qu'il y ait Amidenu ala Tefer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que quand tu fermes, tu laisses la fermeture, elle est sur la couture. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il faut que par exemple, le rouleau, il y a un rouleau là, un rouleau. Ouais, il faut que la couture, elle soit là, au milieu. Pourquoi ça? Il n'a pas expliqué c'est quoi la raison. Rashi explique qu'Ener et Tefer Shisham Raoul et Atro Yafé. Oui, c'est la kavala de Rashi. Donc, à la couture, tu pourras bien serrer. Kanira, à l'époque, il fallait bien serrer. Peut-être aujourd'hui, c'est pas trop ça. Il fallait bien serrer. Donc, c'est quand la couture, elle est là-bas, que tu pourras bien serrer. D'accord? Rabbeinu Hananel, ici sur place, il dit que la raison de ce dîner-là, c'est parce que comme ça, le Sefer Torah, tu viens mal attraper, etc., il vient à se déchirer, tu ne le déchires pas sur le hamoud. Tu déchires là où il y a la couture. D'accord? C'est plus facile à réparer. Voilà selon Rabbeinu Hananel. D'accord? Est-ce que c'est aussi ça la kavana de Rashi? C'est un peu difficile, c'est pas impossible. D'accord? Peut-être Rashi, sa kavana, c'est de dire la Troya fait, et donc tu verras si ça va déchirer ou pas en fonction. Bon, d'accord? Le Rashi dit c'est pas trop machma comme ça. C'est pas trop machma que Rashi, c'est ça sa kavana. On dirait que le Rashi n'a pas vu Rabbeinu Hananel. Le Rashi dit que cette sugia-là, elle est liée à la sugia de là-haut. D'accord? Comment il a dit dans ces mots? Il dit, vous vous rappelez que dans la Megillah, dans le Torah, on a dit qu'il ne fallait pas coudre jusqu'au bout, d'accord, pour ne pas que ça se déchire. Si tu couds jusqu'au bout, ça risquerait de se déchirer. Alors il dit, ce din-là, Oui. ce din-là-bas, a priori, sont liés. D'accord? Et Rashi, a priori, il n'a pas expliqué comme ça. D'accord? Mais de la Ben Hananel, on voit un petit peu comme là qu'on a peur de la déchirure. Alors, on veut que la déchirure, si oui, toutefois liée, c'est dans cet endroit qu'elle y est. D'accord? Pourquoi tu dis que le Rachash, il n'a pas vu Rabbeinu Hananel? Parce que il a, regarde dans ces mots, je te lis là, ça. Je te lis. Lire or adin zevedin shiur tefeleid mishar sheikh adade. Vechol echad sarich lachavero. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Vechol echad sarich lachavero. Ça veut dire le djinn d'ici et le djinn de là-haut. Pourquoi je dois laisser ici? Parce que ici, je dois serrer bien. Et en serrant bien, je vais voir si ça va se déchirer ou pas. Et comment tu vas voir si ça va se déchirer bien ou pas? Quand ça ne sera pas cousu jusqu'à là-haut. D'accord? Ça ne sera pas cousu jusqu'à là-haut. Donc, tu as compris, ici, quand tu mets à dep, je serre bien. D'accord? Imagine-toi que c'était tout cousu, je risquerais de déchirer. Mais comme ce n'est pas tout cousu jusqu'aux extrémités, alors je vais voir que le claf, il se tire comme ça, il sort, et là, j'arrête de serrer. Voilà ce que le Rachash dit. Voilà la raison de chez nous. Pourquoi il y a Tarikh et Amidon à Tefel, comme ça, tu vois. D'accord? Et après, il continue le Rachash, il dit
On dirait que Rashi, il n'a pas expliqué de cette manière-là. D'accord? Mais qui c'est qui explique un peu dans le sens du rachage? C'est vrai que c'est peut-être pas Mashma aussi, enfin, pas Moukra d'expliquer comme ça, le rachage. Le Rabbeinu Hanel. Rabbeinu Hanel écrit, regardez dans les mots, Pirouche, Sheim Yikra Batefer. C'est différent quand même de rachage. Hein? Rachage, il dit, tu vas voir et donc ça ne va pas se déchirer. Tu vas voir que ça va s'ouvrir, donc ça va, tu feras en sorte de ne pas trop forcer. Mais Rabbeinu Hanel, lui, il écrit que la raison, c'est j'ai peur que, enfin, si ça vient se déchirer, ça se déchirera sur la couture. Donc non, tu as raison, c'est possible que il ait vu Rabbeinu Hanel, ce qui ne prend pas de jour, Oui, il pourrait. mais il explique quand même autrement. D'accord? Il explique quand même autrement que Rabbeinu Hanel. Tu as raison. D'accord? Maintenant, je n'ai pas été voir le RIF comment il explique. Hein. Je n'ai pas été voir le RIF. Tu es en retard. Ah? Tu es en retard. Ouais, je suis en retard. Non, mais il va prendre une semaine. C'est pas pour chômer. Et quand il même. prend une semaine de vacances, il a le droit. Hein. Alors. On continue la Gemara. Donc ça, c'est le premier enseignement de la Fatia Amar Biohana. Deuxième enseignement, un peu plus compliqué. Alors, on va essayer de décrire ça comme on peut. Amar Fatia Amar Biohana. Agolel Sefer Torah, Golelo mi Bachus, Ven Golelo mi Bifni. On va expliquer selon Rashi comment ça sort. Là, vous voyez le rouleau. Je vais demander, attendez, je vais demander à mes enfants. On va essayer de faire ça. Vous voyez le Sefer Torah, vous avez le rouleau. Ouais. Imaginez-vous le Sefer Torah, vous le tenez sur vos genoux. Comme ça, vous voyez. Vous avez le Sefer Torah sur vos genoux. Oui, quand il y a par exemple un Rosh Chodesh, il y a quelqu'un qui. Non, pas quelqu'un qui tient comme ça Sefer Torah. Vous l'avez sur vos genoux comme ça à plat ventre ou sur le dos du Sefer Torah et vous devez l'enrouler pour arriver à une certaine page. Vous voyez? Compliqué de prendre ce risque-là. Vous avez un rouleau. Non, prends pas Sefer Torah, prends une Megillah, à mon avis. Non. Bon, je ne sais pas ce qui vous arrange. Mais en tout cas, vous avez le Sefer Torah, il est sur votre genou. Et vous, maintenant, vous devez l'enrouler vers la page que vous avez besoin. Alors, vous avez le premier rouleau qui est près de votre ventre. Et le deuxième rouleau, il est loin. D'accord? Plus loin. D'accord? C'est clair? Est-ce que je suis clair là? Oui, ça va. Alors, il y a deux manières d'enrouler. Ou bien, j'enroule le Sefer Torah à partir du rouleau qui est à côté de mon ventre. D'accord? Ou bien, j'enroule, je tourne le Sefer Torah en fonction de la page que j'ai besoin, c'est-à-dire ou comme ça ou comme ça. J'enroule du côté extérieur. D'accord? Le rouleau extérieur. J'enroule. D'accord? Comment je fais? Agmara nous dit, ça c'est selon le der de la Chia. Agmara nous dit, tu roules le Sefer Torah, le rouleau qui est à l'extérieur. Pourquoi? Parce que si tu roules celui qui est à l'intérieur, il se peut que quand tu tires comme ça, tu enroules comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Le rouleau extérieur, il tombe. Il se déroule et il tombe. Vous comprenez? Voilà de quoi il s'agit selon. Dans ce cas-là, il prend le rouleau, il inverse les deux rouleaux. De là où il veut tirer, il met vers son ventre. Vers l'extérieur. Lui, toujours, il va faire ça. Lui, toujours, il fera ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si c'est du côté intérieur, si c'est le rouleau intérieur, non, mais il faut que tu prennes un Sefer Torah. Non, mais j'ai compris ce que tu as dit, mais on dirait que quand il dit extérieur, en fait, c'est celui qui n'est pas devant son ventre. Voilà, celui qui est loin de son ventre. Voilà. Toujours, il va tirer celui-là de toute façon. Pourquoi il ne roulerait pas celui qui est à l'intérieur? Comme tu as dit, il va le faire tomber. Donc, c'est ça, là, le dîner qu'on est en train de te dire ici. Amar, regarde dans les mots, Amar, Shati Amar Biohanan, Golel Sefer Torah, Golelo mi Bachus, Wen Golelo mi Bifni. Regardez la J, Golel Sefer Torah, Me'inyan le'inyan.
והוא יחיד, il est seul le bonhomme. וספר תורה מונח לו על ברכיו. וספר תורה il est sur ses genoux. גולל מבחוץ, העמוד שהוא חוסה לו. זה ça גולל מבחוץ. העמוד שהוא חוסה לו, גוללו, ויגול מצד חוץ לצד פנים. Oui, il vient par l'intérieur. גוללו מצד חוץ לצד פנים. d'accord? שאם יוחז העמוד הפנימי, שאם יוחז העמוד הפנימי ויגול לצד החוץ, parce que s'il fait le contraire, il prend le rouleau qui est du côté plus de son ventre et il fait vers le côté extérieur, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Il pachette à Hisson, le rouleau extérieur, il va s'étendre, il prend la Ares et il tomberait à terre. D'accord? Bon, jusque-là, on comprend. On comprend ce que la Chine nous dit. Maintenant, je continue. Ukshéou me'adro, et quand il le serre, me'adro mi bifnim, ve'eno me'adro mi bahous. Il faut le serrer du côté intérieur et pas du côté extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, Ukshéou me'adro, keshegamar miliglol, où va le adro? Et il vient à serrer. Yohaz, pardon, mipnimi, ויהדק על החיסון. Là, cette fois-ci, il tiendra le rouleau intérieur, a priori, et il serrera. Ouais, je ne sais pas comment il fait comme ça pour serrer sur le hisson. Pourquoi ça? Parce que s'il était comme ça, il est en train de couvrir, comme au début, il est en train de couvrir l'octave. Il couvre l'octave avec ses bras. Et alors, c'est quoi ton problème? Mais qui couvre ma baya? Alors, regardez ce qu'il dit Rashi. Chez Miswa, les harot et taktav el aram. Il y a une miswa de montrer l'octave au peuple. Que chez Mehat, quand il le sert, même à Sechet Sofrim. Quand vous allez voir ma Sechet Sofrim, vous voyez que là-bas, a priori, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas du hidouk. Il s'agit de le montrer. Tu lèves le Sefer Torah, tu montes au Kaal. D'accord? Donc c'est un peu bizarre. Alors moi, je me suis dit que peut-être Rashi est en train d'apprendre le djinn de Hidouk par rapport au djinn de... D'accord? Quand on soulève le Sefer Torah, on le montre au Ham. C'est ça ce qu'on voit dans ma Seret Sofrim. D'accord? Comme si Rashi dit, mais c'est quoi le problème que je mets pourquoi il faut faire bifni? Elle dit, Mistama, le djinn de Hidouk, c'est comme le djinn de le montrer au peuple. D'accord? Il faut le montrer. Et donc là aussi, quand tu m'adhères, mais ça reste difficile. Ça me paraît étrange, ça me paraît bizarre. Là, tout à l'heure, il fera l'agba. Il fera l'agba, c'est tout. Pourquoi il faut, maintenant, il est sur ses genoux, il faut qu'il... ça, c'est pas clair chez moi. D'accord? Et c'est possible, Bémet, que Tosfot, ils vont donner un autre pirouche sur cette deuxième phrase de Rav Shfatia au nom de Rabbeinu Hananel. C'est-à-dire que Rabbeinu Hananel, sinon, il n'a pas dit ça, peut-être une erreur, mais en tout cas, ils vont donner un autre pirouche. Mais pour le premier pirouche, ils vont rien dire, Tosfot. Premier pirouche, le premier pirouche. Sur la première phrase, à Golel Sefer Torah, c'est-à-dire non. À Golel Sefer Torah, Golelom Ibachos, ou Golelom Ibifim, Tosfot, il ne va pas reprendre cette phrase-là. Il va juste reprendre Ukshéou Me'atro Mifnim Veno Me'atro Ibachos. L'Agneau d'Achi, Tosfot, ce qu'il a expliqué à Rachid ne lui plaît pas. Donc, il va poser un autre pirouche. D'accord? Je vous dis ça parce que on dirait que Macha, il n'a pas compris comme ça. Parce que Macha, il va nous dire le pirouche de Rabbeinu Hananel sur la première phrase de Rav Shfatia à Golel Sefer Torah Golom Bechos Vengom Biftim va voir le Bet Yosef. Voilà comment il a expliqué. Et le Bet Yosef va proposer des idées. Mais moi, l'Agneau d'Achi, selon Tosfot, c'est possible que cette phrase-là s'explique comme Rashi. C'est juste la deuxième phrase qui, selon Rashi, elle est Troka Kaniré. D'accord? Tosfot, il va proposer une autre idée. Qu'est-ce que Tosfot propose? Regardez la proposition de Tosfot. Là, ici, on revient sur le foulard avec quoi tu fais la tâche. Imaginez-vous, bon, je dis n'importe quoi, imaginez-vous que là, on fait un nœud papillon.
Est-ce que le nœud papillon, pour refermer, il faut le faire. Là, le rouleau, il est comme ça, il est devant moi, vous voyez. Est-ce que je fais le nœud papillon ici? Ici, il y a le creux. Ou est-ce que je fais le nœud papillon derrière? Alors, la réponse, elle est quoi? Golelo mi me'atro mi bifnim. C'est-à-dire, il faut que le nœud papillon il soit vers le haut, d'accord? De telle sorte qu'à l'intérieur, ici, c'est le pnim. C'est ça, Golelo me'atro mi bifnim. Comme ça, quand tu dénoues, le Sefer Torah, il est devant toi. Après, tu le déroules uniquement. Parce que si le Sefer Torah, si on appelle ça les rouleaux, si tu fais le nœud du côté dos, alors pour dénouer, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois renverser la Torah et tu dénoues. Ça, c'est pas kavod. Je ne sais pas si j'étais clair là. Si, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est l'endroit où tu fais le nœud, c'est vers l'endroit où le Sefer Torah s'ouvre, voilà. et pas le faire dans l'endroit contraire à l'ouverture. Voilà, parce que c'est pas kavod, parce que pour le dénouer, il faudra que tu le renverses, et ça, c'est pas kavod. C'est ce qu'il dit ici dans les mots. Piège Rabbeinu Hananel. Je soupçonne que c'est pas Rabbeinu Hananel, peut-être c'est Rabbeinu Tam. Il y a parfois ce genre d'erreur-là, mais bon, je ne sais pas. C'est une ashara. Dekai akesher mitpahat. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas peut-être Rabbeinu Hananel, parce que vous ne voyez pas ça dans Rabbeinu Hananel. Donc, pas machma. Pourquoi je soupçonne que ce n'est pas Rabbeinu Hananel, c'est Rabbeinu Tam. D'accord? Et c'est une ashara. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais que parfois, il y a ce genre de taout sofer qui apparaît dans le Tosfot. Bon, je continue. Piège Rabbeinu Hananel, Dekai akesher agam. Quand vous voyez Pirush Rabbeinu Hananel sur la première phrase de la Fatia, ça va dans le même sens que Rashi. Hein. On a peur que le Sefer Torah tombe, etc. Dekai akesher mitpahat, כשקושר מטפחת סביב הספר תורה, יהא הקשר מבפנים כלפי הכתב. D'accord? Quand tu fais la tâche autour du Sefer Torah, il faut que le kesher soit מבפנים face au כתב. שאם יהיה מאחוריו, כשיפתח הספר תורה, יהיה צריך להיות. Si maintenant c'est du côté derrière, par rapport à l'ouverture du Sefer Torah, alors il faudra que tu le renverses à la ktav, les attirer kesher pour dénouer. Et ça, ce n'est pas kavod. C'est bon? Très bien. Je continue Tosfot. Nagul Omar, Kishimosim, Sefer Torah, Anepsuke de Rahame. On a l'habitude, Tosfot dit qu'on a pris l'habitude de dire ces psukim là quand on sort le Sefer Torah. Torah Hashem Temima, Meshivat Nafesh. La Torah d'Hashem, elle est intègre, entière. Meshivat Nafesh, elle repose le Nefesh. Aïdout Adonai Neeman Markim Atpeti. L'aïdout d'Hashem, Neeman Markim Atpeti. Elle rend intelligent celui qui est sot. Pikodé Adonai Yesharim Mesamech Elev. Ouais, les lois d'Hachem sont droits, réjouissent le cœur. Miswat Hachem bara meirat ainaim. Elle éclaire la miswat d'Hachem, elle éclaire les yeux. Pourquoi? Pourquoi on a pris l'habitude de dire ces psukim-là? Les filles chez Matan Scharan Besidam. Parce que on voit le salaire de l'étude de la Torah. Vous voyez, dans chaque passage qu'on a cité, il y a une récompense quelque part. Torah Hashem Timima, Meshivat Nafesh. Meshivat Nafesh, c'est la récompense. Aïdout Hashem Nemana, Markimat Peti. Markimat Peti, c'est la récompense, etc. D'accord? Ve'halkach, Omer, Gadelu, l'Hashem Iti, Sheyesh Bo Shesh Tevot. Gadelu, l'Hashem Iti, on a le même Shemo, Yahdav. Il y a 6 mots. Et alors? Keneret, Shisha, Seadim, Shem Nosé Aaron. Par rapport aux 6 pas, d'accord, qui ont été faits
quand ils ont transporté le Haron, donc le Haron, il y avait les lochot dedans. Là aussi, on attrape Aux 6 quoi? aux 6 pas qu'ils ont fait dans Shmuel là-bas. Là-bas, il y a 6 pas qui ont été faits. D'accord? Chaque 6 pas, je ne me rappelle plus. Il y a une histoire de 6 pas là-bas. Alors là aussi, on dit un passouk où il y a 6 mots. Continue Tosfot. Ve'arba'im tevot yesh betorat Hashem temima. Kenered amem tevot, amem yom, pardon, arba'im yom, shebahem nikna Torah. Tosfot, ils disent qu'il y a 40 lettres dans Torah Hashem temima par rapport aux 40 jours. La Torah elle était donnée après 40 jours. Maintenant, si vous allez regarder le passage Torah Hashem temima shivat nafesh, vous allez voir qu'il n'y a pas 40 lettres. D'accord? C'est pourquoi le bar nous dit, regardez le bar, Nirtav Besido, Pirush, Betorat Hashem Timima, Ad Miswat Hashem Bara, Yesh Chav Tevot. Non, pardon, je me suis trompé. Hein. Soit ils disent au même Tevot, Yesh, il y a 40 mots, pardon, dans Torah Hashem Timima. Alors, il n'y a pas 40 mots. C'est quoi? Comment ça, il y a 40 mots? Alors, le bar, il dit, Pirush, Betorat Hashem Timima, Ad Miswat Hashem Bara, il y a 20 Tevot. Au Bepasuk, Kael Tamim Dalko, Ad Zulati Elohenu, il y a aussi 20 Tevot. D'accord? Bon, alors, c'est bizarre, soit il n'a rien du tout, il n'a jamais parlé de ce Pasuk, Kael Tamim Dalko. On croit qu'il y a une Tarot de Sofer alors. D'accord? Il y a 2 fois 20 mots, et dans tout, ça fait 40 mots par rapport à 40 jours après quoi la Torah a été donnée. D'accord? Maintenant, on revient à notre sugia à nous. Potro le makom shirse. Nous, on a l'habitude de faire l'agba maintenant. D'accord? Et de toute façon, je ne parle pas de l'agba. Peut-être tu penses que l'agba se fait après la lecture de la Torah. Et après, il ouvre le Sefer Torah à l'endroit où il veut. Shirse le Krodbo. Le Kore Kohen et le Kohen lit. ולכתחילה הוא גוללו וסותמו. קודם שיברך. Vous entendez ce qu'il dit, Tosot? לכתחילה, tu le fermes avant que tu fasses ta bracha. Ça, c'est qui, ça? Tu le fermes avant que tu fasses la bracha, c'est Rabbi Meir, ça? C'est Rabbi Meir, mais ce n'est pas Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il dit tu dois, c'est ça qu'il dit לכתחילה. Ouais. Alors, לכתחילה הוא גוללו וסותמו קודם שיברך, כדי שלא יאמרו ההמון שהברכות כתובות בו, pour que le Hamon ne dise pas. Ça, c'est Rabbi Yehuda, ça, c'est l'idée de Rabbi Yehuda. Non, ça aussi Rabbi Meir. Le peuple ne le dise pas, ne vienne pas à dire. Oui, mais non, mais ça veut dire que Tosfot il est en train de comprendre que l'idée de Rabbi Yehuda, c'est que tu n'es pas obligé de fermer, mais ferme. Mais tu n'es pas obligé. Comme ça, Tosfot ils sont en train de comprendre Rabbi Yehuda. Comme ça, le bar, il a expliqué. D'accord? Regardez le bar. Le hot bet, afagav de halakha que Rabbi Yehuda, shenu mechuyav de golelo kodem abracha, aïnou de lo avid isur l'aniach et sefer patuach. La kavana de Rabbi Yehuda, si tu laisses ouvert, ce n'est pas un problème, tu n'as pas fait de isur. Avalim sotmo mvarech, un tu fais. D'accord? Si tu le fermes, c'est encore mieux. Pourquoi tout ça, tu as dit lechatchila? Tu le fermes, bejavad, il n'y a pas de problème. D'accord, c'est Rabbi Yehuda. Aval bejavad, en lachosh. D'accord? Maintenant, il y a quelque chose qui va, par rapport à ce qu'on vient de dire maintenant, la suite, elle est un peu difficile. Elle la roche, c'est ce qu'ils disent, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment autant de Hamehares. Nathan, selon ce que nous on a dit par rapport à l'explication du bar, c'est vrai, même à l'époque de la Gemara, ça. Rabbi Yehuda, tu dis, il n'y a pas de Issur, les Khatchila, c'est un Bédiavad, il n'y a pas de problème.
Alors, qu'est-ce que Tosfot dit? She'areh lo shchir ha'me'aretz. Donc, Marsha, il va revenir là-dessus. She'areh lo shchir ha'me'aretz kol kach ata. Aval ha'char she'kara bo. Ah, regardez ce qu'il va dire Tosfot maintenant. Mais une fois qu'il a fini de lire, Wadai tzarich legolelo kodem she'ivarech. Bien sûr qu'il faut que tu fermes avant que tu fasses la bracha. Rabbi Yehuda. Alors, le mot Rabbi Yehuda, on ne le comprend pas. Arrête. Dans notre Gemara, on n'a pas parlé de ça du tout. Selon la Girsa qu'on nous a sous les yeux, on n'a pas parlé de ça du tout. Donc, on ne comprend pas qu'est-ce que Tosfot nous raconte que Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, a priori, il ne fait pas très lourd. Que ce soit avant de commencer à lire ou après avoir lu, il n'y a pas de problème parce que lui, il n'est pas recherche aux brachot qui sont écrits sur le Sefer Torah. Donc, ça va être une des couchottes de Marsha. Mais, rappelez-vous tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'il y a certaines Gersaot, et c'est possible que c'est la Gersa de Tosfot, qu'à la fin des paroles de Rabbi Yehuda, c'est marqué, en haut, c'est marqué Poteach. Donc, Rabbi Yehuda Omer, Poteach veroe, Poteach veroe, umvarech vekore. Et après, c'est marqué, Vegolel umvarech. Pour la bracha acharona, tu es d'abord golel et après tu fais la bracha. Ah, selon ça, on comprend parfaitement ce que Tosfot disent. Rabbi Yehuda. D'accord? Maintenant, c'est possible, encore une fois, que Tosfot, comme ils sont Golsim la Girsa, comme on vient de le dire, c'est pourquoi ils ont compris que Rabbi Yehuda, ouais, le djinn de laisser ouvert avant la bracha, c'est pas un djinn lechatchila. D'accord? C'est mieux de fermer. La preuve, la bracha harona. D'accord? Parce que sinon, pourquoi la bracha harona chez Mahmir? D'accord? C'est peut-être ça qui a fait en sorte que Tosfot, ils ont compris les lechatchila bejava. Voilà Tosfot. Maintenant, on fait, sur ce Tosfot-là, il y a un marché. On y va. Marsha nous dit, donc il va poser 2-3 questions, mais regardez, il va dire quelque chose qui m'a paru très étonnant. Marsha va nous dire quelque chose qui me paraît à moi très étonnant. On va voir Bezat Hashem. Alors d'abord, le Marsha sur le premier Marsha, enfin, après qu'il ait rapporté le pirouge de Rabbeinu Hananel sur la Gemara, pas comme Rashi, il dit Ve'ain bevet Yosef tur orachaim siman chamaz le pirusho lama sarich aglila bachus. D'accord? Le Bet Yosef, là-bas, il propose des idées. La première idée qu'il dit, c'est que moi, si vous voulez que je vous dise ce qu'il y a écrit dans Magmara, il rapporte le Bet Yosef là-bas. Je lis. Pourquoi? C'est un djinn d'Afra, il faut faire ainsi. Pourquoi la tête en bosse? Pourquoi j'ai besoin de t'expliquer? Pourquoi? Aval golelo mi bachos she'eno bedauka. Tu peux faire bifrous, tu peux faire bifnim. Et là, l'omar, recebi bifnim golel, rasami bachos golel, lo usrachu la tête botam. Ça veut dire que la première phrase, tu peux le faire même mi bachos. C'est ça la kavana. Ou aussi mi bachos. Bon. On ne sait pas comment, quel est le cas de figure exactement. Et moi, je répète, l'agneau d'Achi, après il faut voir le Bet Yosef, il faut être moyenne, c'est possible qu'ils expliquent comme la Chine. Le deuxième, Beimlav Shechaloma de Gollo mi Bachuzdav, Tavolo mi Bifni, Mata mi Pene chez Mehassad, chez Oulefana, ou Salir Latril, Dem Loken avec Mavir al Miswot, le Kaimalan del Mavirin al Miswot. Bon, il faut voir ce terme-là. OK. Je continue, Marsha d'après. Marsha d'après, c'est sur ce qu'on vient de voir. En Divrehem Mouvanim. Marsha a dit, je ne comprends pas leurs paroles. Pourquoi? Tosfot, ils ont dit, Shale Loshki Hayam Me'ars, Kolkach Ata.
Il n'avait pas dit ça. J'aurais expliqué comme le bas. Et c'est quoi cette phrase-là? Alors, il dit Tosfot, dit Marsha, Dimash ma'ata de loshkir hamares en achosh b'diavad. אבל בימי חכמי התלמוד יש לחוש אפילו בדיעבד. C'est משמע, à l'époque de la Gemara, même בדיעבד, ça pose problème. Alors, c'est quoi ça? C'est pas la Biouda, alors. והמאי, אמר רב מתנה הלכה פותח ורואה ומברך, ואף לכתחילה שלי לעשות כן. On a tranché comme la Biouda. Qu'est-ce que tu me racontes? גם בשיקת ועוד, de même, Marshall va poser 3 questions. De même, ils ont écrit Aval Ahal Shekara Wadai de Salih Legolelo Kodem Chevaler Kerabi Yuda, les derniers mots de Tosfot. Lo Yedana Echaya Salem de Rabbi Yuda et les flogs Ben Kodem Shekara, les Ahal Shekara. Où est-ce qu'ils ont vu Achilouk chez Rabbi Yuda avant la Kriya et après la Kriya? À ça, nous, on a répondu. Soit qu'ils avaient écrit dans la Gemara, dans les paroles de Rabbi Yuda, qu'après la Glila, tu fais la bracha. D'accord? ועוד, דעה בקודם נמי, כתבו דלכתחילה גולל קודם שברך. Tosfot, tu as écrit aussi. Ouais, au début, tu as écrit דלכתחילה גולל קודם שברך. Qu'au début, tu fermes avant de faire la bracha, לכתחילה. ומחילוק יקה בין קודם שקרה לאחר שקרה. Quelle différence tu fais? Il n'y a pas de raison de faire une différence entre. Même à la fin, tu aurais dû dire, tu as fini de lire, les khat'ila, ferme, Bediavad, ce n'est pas un problème. Ma pitom yahilou contre avant et après. Voilà la troisième question qu'il pose. Deuxième question, où tu as vu ça? Troisième question, il n'y a pas lieu de faire de chim. D'accord? ושוב ראיתי שגם הרמב"ם פרק י"ב מהלכות תפילה פסק בלאחר שקרא דגולו קודם שיברך. Même le Rambam, il a tranché que après que tu as fait la kriya, ouais, tu fermes et tu fais la bracha. וכתב הכסף משנה שם, דאיתכי במסכת סופרים. Et Kesef Mishneh, il a été Miyashem le Rambam en disant, dans Maseret Sofrim, c'est écrit ainsi. Et nous, on peut rajouter, ben, il y a même une girsa comme ça dans la Gemara chez nous-mêmes. OK? OK. Donc, mais ça nous répond aux 2 dernières questions de Macha, mais pas à la première. Alors maintenant, Marche va proposer une idée que je ne comprends pas. Veulai, ma shekatvu Tosfot kerabi Yehuda de mashma de lo kerabi Meir, ayinu lemay de afchele. Il est en train de dire, quand on a dit Rabbi Yehuda, par rapport au Rabbi Yehuda, qu'on enseigne de manière afoucha. Les mailles d'Afrele, Rabbi Yehuda était des golel kodem shekara. Et selon ce Rabbi Yehuda, ça va sortir que tu dois lire, tu dois fermer avant de lire et après avoir lu. Ça veut dire, tu fermes avant de lire et après tu fais la bracha. Une fois que tu as fini de lire, tu fermes et après tu fais la bracha. Voilà que Rabbi Yehuda, les Gabi Rabbi Meir. Et on sait très bien que Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, dans Hérovin, on a vu Alakha, que Rabbi Yehuda. Et là, seulement aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas lieu de faire attention trop à ça. Parce que, pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, Hamas, aussi grave de dire que les brachot sont écrits dans le Sefer Torah, ça on n'a pas. D'accord? Avec ça, il dit, je répète, ça sortirait a priori de la réponse de Marshall que finalement, il aurait tranché comme Rabbi Meir. Bien comme dans Rabbi Yehuda, quand on émet à père. D'accord? Il faut dire comme ça, parce que la est comme Rabbi Yehuda contre Rabbi Meir. Maintenant, avec ça, qu'est-ce qu'on a répondu? Les Bediavad, c'est vrai que ça ne marche pas normalement. Il faut, Rabbi Meir, il est marpide, pour Rabbi Yehuda à four. D'accord? Il est marpide qu'on ferme après on fait la bracha. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, donc les Khatsila, il faut faire attention à ça, mais Bediavad, ce n'est pas très grave, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas des Hamas qui sont aussi ignorants que ça. D'accord?
De même, ce que Tosfot il a dit à la fin, à la fin de la lecture, il faut que tu fermes. D'accord? Ça, on n'a pas vraiment répondu à la question. Pourquoi ici, ce soit qu'il n'a pas dit aussi les Khatsala B'diavad. Les Améar, ils ne sont pas compétents dans ça. Pour la Bracha Hama, ils ne sont pas compétents. Donc, à cette question, on n'a pas répondu. C'est ce qu'il dit Macha quand j'ai dit Tiaj Uksat Merkushot. Mais ce que moi, je ne comprends pas, c'est que ça veut dire que tu es en train de trancher comme Rabbi Meir. Or, clair, Rabbi Zera, il a dit Alacha, Oteach Veroé, Ubalak, comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que Tosfot est en train de me raconter? Qu'est-ce que Macha est en train de me dire? Et là, ils n'ont pas cette phrase-là dans la Gemara. Et ça paraît très étrange. La Gemara elle-même, elle dit, l'Alacha, Rabbi Zera, il a dit que c'est ceci et cela, donc comme notre Rabbi Yehuda à nous. Pourquoi il a dit de cette manière-là? Il n'a pas. Pourquoi il a dit de manière longue? Il n'a pas dit directement l'Alacha Rabbi Yehuda, parce qu'il mais après les donc ça veut dire qu'a priori, il y a eu une Alacha clairement dite. Alors comment ça se fait que Macha dit que soit j'y pense comme le Rabbi Yehuda, c'est-à-dire comme le Rabbi Yehuda de chez nous? Ça, je n'ai pas compris. Mais je n'ai pas trouvé qu'il parle sur ça. Je n'ai pas marché alors sur Megillah. Voilà. Voilà, marche. C'est bon? C'est bon, mais c'est très bizarre quand même, cette histoire de Améares qui comprennent le début, ils ne comprennent pas la fin, ils comprennent rien. Il n'a pas répondu à ça. Marche, elle n'a pas répondu à ça. D'accord? Mais la Mais juge a même répondu, nous-mêmes, ouais. on a l'impression que c'est des ta'amim qu'on nous donne pour calmer l'esprit, mais comme s'il y avait un autre Tu es un ta'am. pro de la Kabbalah, c'est ça? Je ne suis pas un pro, justement, je ne connais Tu rien, veux moi, un c'est pour terme ça. kabbalistique, c'est ça ce que tu C'est veux. pour ça, mais je te dis, c'est tellement peu compréhensible que je me dis, il doit y avoir une autre explication, mais voilà, c'est tout. Ok. Continue la Gemara. Troisième enseignement de Rav Spatia. ואמר רב שפטיה אמר רבי יוחנן, 10 שקראו בתורה, הגדול שבהם גולל ספר תורה. Le 10 qui ont lu la Torah, alors pourquoi 10? Il n'y a pas 10 qui lisent la Torah. Dit la Chine, non, 10 c'est pour le minyan. Il y a 3, il y a 7, d'accord? C'est ça la kavana. Agadol shebahem golel sefer Torah. Le grand, c'est lui qui fait le grand. Alors, il y a une discussion, est-ce que c'est le grand parmi les 10? Ou est-ce que c'est le grand parmi ceux qui sont chez Kar, ceux qui ont lu? Non, tu ne peux pas dire chez Karou. Chez Karou, il n'y en a pas 10. Non, ça veut dire parmi les 7 qui ont lu, par exemple, de lui je parle. Ok, bon, je laisse ça, c'est une discussion. Agadol shebahem golel sefer Torah. Maintenant, la question, c'est quoi cette histoire de Golel? Qu'est-ce qu'il a fait? Ma ou Golel? C'est quoi Golel Sefer Torah? On a qui explique que la Kavana, c'est l'Agba. D'accord? L'Agba, c'est lui qui fait l'Agba. Comme ça, écrit Mishnah Delechega. Golel Sefer Torah, mais c'est dur dans les mots. Golel. D'accord? Golel Sefer Torah, il dit que la Kavana, c'est l'Agba. Le Pashtout, ça serait rangé. Sortirait que, comme les Ashkenazim, parce qu'a priori, on est en train de dire Asara Shekar ou. Ils ont déjà lu. D'accord? L'Agba, donc, se ferait après la Kriyat Torah. Or, ce n'est pas le minag des Sfaradim. D'accord? C'est dur de dire Asara Shekaru quand il y a Asara qui lisent. Shekaru, Shekorim, tu aurais dû dire. C'est quoi Shekaru? On dirait qu'ils ont des jeunes. D'accord? Donc, le mot ici, si on explique que Golel, c'est Agba, ça sortirait que l'Agba se fait à la fin. Aval, l'homme l'anecdote d'expliquer Golel de cette manière-là. Je continue encore quelques lignes de Gemara. Continue la Gemara. Agolelo notel schar kulan. Celui qui fait la glila, il prend le schar de tous. Et Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Asara shekar u batora, Agolel sefer Torah, kibel schar kulam. Comme dit Rabbi Yoshua ben Levi, 10 qui ont fait 10 qui ont lu la Torah, celui qui est Golel sefer Torah, il prend le schar de tout le monde.
Demande la Gemara quoi? Il leur a arraché leur mitzvah à eux pour la prendre pour lui. Ça s'appelle, quand tu fais la glila, il prend les mitzvot des autres. Ma pitom, Khalkulan, Salchadatar. La Gemara dit, Emma, qui bel sral qui n'est que Kulam. Non, il a un salaire qui est équivalent à tous les autres. Bon, maintenant, on a une deuxième question. C'est quoi la deuxième question qu'on a? Masa. Et pourquoi, BMS? Pourquoi celui qui est Golel, il a un scout tellement grand? D'accord? Alors, peut-être ça, je ne sais pas, hein, ce que je suis en train de vous dire, c'est des hacharotes. Il n'y a rien d'évident dans ce que je vous dis. C'est pas comme le dixième qui complète Miniam, qui bel srar Kulam. Alors, une seconde. Si maintenant on dit, non, mais le dixième, c'est grâce à lui, il y aura la Shrina. Oui, mais peut-être Non. on trouve une. Alors, une seconde, déjà, si on continue le délai qu'on a fait tout à l'heure, que quand on dit Golel veut dire, la Kavana, c'est tu fais la Akbar. D'accord? Tu fais la Akbar pour le montrer. Peut-être que tu es Golel, que tu déroules. Que tu déroules, on appelle ça Golel aussi, parce que tu déroules le Sefer Torah pour montrer 3 Amoudim, comme c'est marqué dans ma Seret Sofrim. Et après, tu montres. D'accord? C'est ça la Kavana. Alors, comme il montre au Ham la Torah, alors il a une mala supplémentaire. D'accord? Mais comme il dit Serge, il y a des choses qui nous échappent ici. D'accord? Il a un degré de Mekabel Sralpem. En tout cas, si c'est ça la Kavana, on voit d'ici, comme on a expliqué avec Mishabura, ça sortirait qu'il y a Béhémet un grand Sral, celui qui fait l'Akbar. D'accord? Les gens ne le savent pas forcément. Donc, si vous avez le mérite de faire l'Akbar, profitez-en. D'accord? Donc, ça, c'est un délai pour expliquer l'Agmara. Il y en a qui expliquent que la ma'ala, la ma'ala de celui qui est golel à la femme, parce que celui qui est golel, il doit faire attention à pas mal de choses. Comme on a vu dans les dynimes, comme ça dit le bar, comme il a dit en haut, la shpatia, il doit serrer, il doit yamideno à la faire. Quand il est golel le Sefer Torah, alors il faut qu'il mette komi bifnim, veno meat komi bahus, d'accord? Comme il doit faire attention à certaines halachot, d'accord? Donc, chaque geste qu'il fait, le golel, il fait attention à la halachot, donc c'est une ma'ala, d'accord? C'est un srar en plus. Il fait attention à cette halakha, donc il a un srar en plus. Donc, il y en a qui expliquent de cette manière-là. Agave, il y en a qui expliquent, mais ça me paraît quand même un peu difficile par rapport au lachon, que la glila dont on parle, c'est avant la kriya. Vous allez expliquer le shilta giborim, mais ça me paraît un peu difficile par rapport au lachon. Chez nous, on dit asara shekar'u. D'accord? Auquel cas, c'est possible, quand il montre le Sefer Torah à ce moment-là, d'accord, il le montre, donc toujours le Hanyan Agbar, ou bien, je ne sais pas si on peut se permettre de dire que Agolel, c'est celui, si on s'autorise à dire que Agolel, la Kavana, la Glila dont on parle ici, c'est avant la prière, c'est celui qui met le Sefer Torah à la page. D'accord? Mais bon, c'est un peu difficile, puisqu'en général, on ne le met pas à la page devant le Khal, parce que c'est Tolar Sibour. Il faut donc le faire, donc avant, normalement. À part le jour de Kippour, quand le code Gadol. Même le jour de Kippour, au contraire, on dit on ne le fait pas. On ne le fait pas, pour ne pas le faire devant le Ham. Ce n'est pas Kavod. Donc, c'est un peu difficile de dire ça. Donc, Mistama, c'est le montrer. Kavana, ce serait le montrer, et pas de chercher la page. D'accord? Bon, mais qu'il soit, ça sort que par rapport à la lecture de l'Agma qu'on a eue, le biour le plus clair, ça serait que Golel serait l'Agba. Ça sentirait aussi que l'Agba serait après la Kriya. Mais ça, c'est un peu difficile quand même parce que, quand même, le mot Agba, Glila, c'est deux mots différents. Peut-être parce que quand on fait l'Agba, on déroule aussi. D'accord? Donc, et c'est une ma'ala, comme on a expliqué, parce que le Golel, il est concerné par plusieurs mitzvot. Il montre le Sefer Torah au Ham,
D'accord? Peut-être c'est ça le mal de la Sougia. Mais Archi, C'est vrai que ça ressemble plus aux Ashkenazim. Quand tu pries avec les Ashkenazim, à la fin, donc, ils font l'Agba et après, ils s'assoient et on plie le Sefer Torah et on l'attache et on lui met son habit. Et eux, ils considèrent que c'est ça la mitzvah qui est la plus importante. Voilà. Ok. On continue la Gemara. Non, d'abord, il y a un Tosfot encore. Gadol Shebekulan Golel. Pourquoi? Les fiches au gros dos. Ah, le star, il est grand. C'est son cavote de prendre la grande chose, la grande part. Les fiches au gros dos, et gamme les fiches au Gadol Shebekulam. Kedai ou litol sral keneged de kulam. Kedai amar Rabbi Yoshua. Donc, pourquoi c'est le Gadol qui prend? Parce que c'est ça son cavote. Et comme c'est lui le Gadol, alors c'est normal qu'ils prennent quelque part le schar par rapport à tous, comme dit Rabbi Yoshua, Ben Levi. Comme aujourd'hui, on donne les mitzvot Hashuvot, ouais, on les donne souvent au Rabbanim, d'accord, pour être Mechabed Otam. Donc, un, pour être Mechabed Otam, et deux, pour lui donner plusieurs srouillottes. Parce que, d'accord, deuxième Tana, il a plusieurs srouillottes, grâce à celle-là. Pas uniquement le côté Kavod, il y a aussi le côté srouillotte. Comme il y a plus de srouillottes, alors on lui donnera lui. Ok. On continue la Gemara. Ve'amar Rav Shfat Amar Rabbi Yochanan. Minayin shimshtamshim bebatkol. D'où je sais qu'on peut utiliser une batkol. Sheneemar, comme dit le pasuk, ve'oznecha tishma'na davar me'acharecha lemor. La suite du pasuk, ze aderech lechubo ki ta'aminu v'yechit tasmi'ilu. D'accord? Et alors? Tes oreilles vont écouter une parole, une chose de derrière toi en disant, d'accord? Ah, donc tu peux écouter une batrole. Ça veut dire quoi? De quoi il s'agit? Si quelqu'un il se dit, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Je fais comme ci ou je fais comme ça? Peut-être je fais ça ou non. Puis il entend soudainement une voix comme ça, tu peux la suivre. On ne va pas dire que c'est du nihouch. Donc je sais qu'on ne dira pas que c'est du nihouch, le pasouk. D'accord? Etc. Dit la Gemara, l'homme, en général, il travaille le jour, en dehors de la ville, à l'époque. Et la femme, elle est dans la ville. Si maintenant, tu es dans la ville, tu entends une voix d'homme, ou bien tu es en dehors de la ville et tu entends une voix de femme. La femme n'a pas l'habitude d'être en dehors de la ville. D'accord? Là, tu peux suivre le batkol. Mais attention, pour qu'il y ait confirmation de l'information, il faut répéter. D'accord? Il faut, Marcha, il rapporte, comme on voit par rapport au Maboul, d'accord? Pour certifier quelque chose, il faut le répéter 2 fois. Donc, si tu as entendu la batrole dire oui, oui, ou bien oh, ou bien elle a dit non, 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 dans ce cas-là, tu peux suivre le batrole, d'accord? Sinon, non. Marcha, il dit que on voit tout ça dans le Passouk. זה הדרך לחובו, כי תאמינו וכי תשמיעילו. תאמינו c'est hini, תשמיעילו c'est lala. D'accord? Et la redondance, ce n'est pas du passage qu'on la voit, c'est uniquement pour certifier quelque chose, on répète cette chose-là. Toi. C'est bon? On continue. Tosfot. ומנין שמשתמשים בבת-קול, בירוש של מי תנה, כתיב, לא תנחשו ולא תעוננו. C'est écrit dans le Yerushalmi là-bas, Shabbat, c'est rapporté là-bas, une braïta qui dit, il faut attention, c'est marqué dans la Torah, lo tenachashu lo te'onenu. Va'afalpi she'en nihush yesh siman. Même s'il n'y a pas de nihush, il y a quand même des signes comme ça, d'accord? Et c'est ce qu'on est en train de dire dans nos Gemara. Ça, mishtamishim bebatkol. Begeder siman.
Dernier enseignement de Rav Shvatia. Ve'amar, Rav Shvatia Amar Rabbi Yochanan. Kol haqore belo ne'ima, ve'shone belo zimra, alav ha'ketuv omer, ve'gam ani natati lahem chokim lo tovim, u'mishpatim lo yahyu bahem. Alors, Rabbi Yochanan donc nous dit, tout celui qui lit la Torah, belo ne'ima, sans les ne'imot, comme il dit Rashi, les ta'amim yikraot, ve'shone belo zimra, et il fait les Mishnayot sans chanson. Alors, Katuv Omer, sur lui, le passouk s'applique. Je leur ai donné des chokim pas bons, des mishpatim, lo yahyu bahem, qui ne vivront pas avec eux. Tosfot, vachone belo zimra. Donc, ça, il demande, bishlama kriya belo naima, comme il a dit Rashi. Je comprends. Et les ta'amim, comme on l'a vu dans Perek Rishon, au début de la Masechet, il y a des ta'amim au mikra, au psukim. Mais shone belo zimra, qu'est-ce que tu racontes? Il y a des ta'amim maintenant dans la Mishnah. Shone belo zimra, il y a des ta'amim. Alors, tout ça, ils disent, effectivement, chez Ayur et Gilim, les Shnot et Mishnayot Bizimra. Ils avaient l'habitude de chanter les Mishnayot. Les filles, ça veut dire un air dans les Mishnayot. Les filles, chez Ayur, Shonin, Otan, Alpe, qui les apprenaient par cœur. D'accord, c'est quoi la raison? Parce qu'ils apprenaient par cœur, va les décarts, grâce à ça, ça leur permettait de s'en rappeler davantage. D'accord? Point. Alors, demande, je continue la Gemara. Amar, Matrif l'a Abaye, Abaye l'objecte. Sur cet enseignement de Rabbi Yohanan, Mishum de lo yada levasum echala mishpatim lo yahyu bahem chalit be. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas levasum echala, bien chanter, c'est-à-dire il ne sait pas, ouais. Alors, tu appelles ça mishpatim lo yahyu bahem, des mishpatim qui ne va pas vivre avec. D'accord, ça veut dire qu'Abaye comprend le pshat du passouk. Mishpatim lo yahyu bahem, il ne vivra pas avec. Moi, j'ai compris que Rabbi Yochanan, quand il a le passouk comme mishpatim lo yahyu bahem, elle a kavana, il va mourir de ça. Ça veut dire, c'est pas agréable, c'est lourd. C'est comme aujourd'hui, on dirait Osim Hayim. Il kiffe le bonhomme. Ouais. Là aussi, Mishpatim Lahebaim, c'est pesant, d'accord? Il vit pas la chose. Quand c'est pas avec des nerimot, des zmirot, alors il le sent comme un fardeau. C'est le kavanah, c'est pas qu'il va mourir de ça. D'accord? Mais quand il reste, selon Abaye, non, Mishpatim, pourquoi l'Abaye se vache? Quoi? Il ne sait pas chanter, il ne sait pas bien arranger sa voix. Alors tu dis sur lui. Alors, comme il dit Macha, quand l'Abaye, il a juste repris la deuxième phrase. Chokim lotovim, ça Abaye peut comprendre. Chokim lotovim. Mais Mishpatim, le yahyu bahem, quoi, mourir? Ah, exagère un petit peu. Parce qu'Abaye comprend ça qui est pseudo. Alors, comment il faut expliquer selon toi Abaye? Et là, Kederam Shashia. De Amar Shne Talmidei Hachamim Ayashvim Beirachat, Ve'enohin Ze Ba'alakha. עליהם הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. Alors, le pshat de la Gemara, pluri, c'est comme ça. Dira Mshashia, deux Talmidei Hachamim, qui sont dans une même ville. Ve'enohin Ze Ba'alakha. C'est quoi un nohin? Quand il dit la halakha, non, il dit l'ono achli. C'est pas bien ce qu'il a dit, le rab, ce rab-là. Quand l'autre dit la halakha, une halakha, il dit non, l'ono achli. C'est-à-dire, ils ne s'accompagnent pas, ils sont toujours un contre l'autre. L'ono achli. Alors, alem akatov omer, le gars mani atati lahem chokim lotovim, mfasim lo yahyu bahem. Oui, ça, c'est le pshat de la Gemara. D'accord? Sur ça, lo yahyu bahem. Bon, après, là aussi, il faut voir en quoi ici il y a un lo yahyu bahem. Maintenant, Marshall explique la Gemara de manière un petit peu différente. Il répondra en même temps à cette question. Ici, il dit que nohim et nohim, ça veut dire qu'ils n'étudient pas ensemble. Il dit que quelqu'un qui étudie tout seul, eh bien, il a beaucoup de chances de se tromper.
Alors, il vient avec un autre peut le corriger. Et comme ceux-là, ils ne sont pas Nohim Zezeb Halacha, ils risqueraient fortement de se tromper. Et donc, sur des halachot, Shabbat, ils vont transgresser par exemple Boré, d'accord, ou d'autres halachot, à cause de leur erreur. Et c'est pourquoi on dit Mishpatim, Lo Yahyu Ba'eh. D'accord? À cause de ça. Voilà comment Masha explique dans Hidush Agadot la Gemara. On continue la Gemara. Amar Rabbi Parnach, Amar Rabbi Yochanan. Kol haofez Sefer Torah arum nikvar arum. Dit Rabbi Yochanan, que celui qui attrape, alors ça c'est pour toi Serge, d'accord, quand on avait étudié, je crois, Maser Chagiga, je voulais savoir si on a parlé de ça. Voilà, c'est ici la source, d'accord. Alors, Amar Rabbi Parnach, Amar Rabbi Yochanan, tout celui qui attrape le Sefer Torah Harum, alors c'est quoi Harum? Alors nous, on aurait pu dire nu. Rachid, non, c'est pas Harum, nu, c'est pas nu, toi tu es nu, quoi. Le bonhomme, il est nu. Non, la Kavana, c'est sans foulard. Regardez Rachid. Ouais, Harum, Nous, on Belom. mettra Had Saviv Sefer Torah. D'accord. D'accord. Toi, Agave, comme ça, le Radbaz, il rapporte quand même une autre chita sur ça. Qu'est-ce qu'il dit? On dirait qu'il dit Harum. Qu'est-ce que ça veut dire, Harum? Il attrape comme l'autre chat. On va voir là-bas. Alors, il y a un dion dans les poskim. Si maintenant il se lave les mains, est-ce que c'est pas grave s'il attrape directement sans mitpahat ou pas? D'accord? Le Ravia, il dit c'est pas grave. Une fois que tu t'es lavé les mains, tu peux l'attraper nu. Nu, ça veut dire sans mitpahat. Et le Ramban, il dit que non. Le Shulchan Aruch, il est mahmir sur le Sefer Torah. D'accord? Sans aucune différence. Siman Kmaz, le premier saïf là-bas, il écrit que le Sefer Torah, même si tu laves les mains, ça ne marche pas. Il ne faut pas attraper le Sefer Torah même si tu laves les mains. Regarde, pour la Megillah, comme ça, Ravad, il est possède de se laver, c'est bien de se laver les mains avant. Puis il y a une autre parlant, Ketma Adin sur le Nach, le Vim Muktuvim. Est-ce que c'est le même djinn maintenant ou le djinn il est d'accord pour le Sefer Torah? Alors, Ravad, il dit, pour sortir un peu des problèmes, parce qu'en général, les gens, ils attrapent la Megillah à main nue. D'accord? Alors, il dit quand même, ça serait bien hein, de se laver les mains. Comme ça, on s'acquitte selon les déroutes qui disent que quand tu te laves les mains, hein, eh bien, il n'y a pas de souci. Le lavia. D'accord? Et un sur ce cas, quoi. Un sur ce cas. Continue. Donc, Kola Ochez Sefer Torah Harum Nikvar Harum. Demande la Gemara, Harum Salkadata. Quoi? Le pshat de la Gemara, c'est quoi? Quoi? Un ron est si grand. Et là, Emma, donc c'est une grande honte d'être enterré nu. Et là, Emma, Nikavar, Harum, Belo, Miswot. Non, elle m'a dit non, la kavana, c'est tu es nu, aucune miswot. Bah, elle dit attends, là aussi tu exagères. Belo, Miswot, Salkadata, quoi, il a zéro miswot, ça y est, il a perdu toutes ses miswot. Et là, Amarabaye, Nikavar, Harum, Belo, ta miswot. Sans Belo, Ota, miswot, sans cette miswot là. Il a perdu cette miswot là. C'est bon? C'est quoi la mitzvah? C'est la glila? Attends, tout de suite. Regardez tout de suite. Belo ota miswa. Yesh mefarshim. Miswa tahiza. Ouais, quand tu attrapes le Sefer Torah, une miswa d'attraper le Sefer Torah, Nilo Yodea. Donc tu fais une miswa quand tu attrapes le Sefer Torah. Vekaché maïrabout apshita den loschal kiwan shelo asa miswa keoget. C'est normal que tu n'as pas la miswa puisque tu l'as faite, la miswa pas comme il se doit. Alors, question sur Tosfot. Mais non, je suis en train de t'apprendre que si tu l'attrapes nu, tu perds la miswa.
Qu'est-ce qui dérange Tosfot? La manière dont tu le dis, on dirait que tu fais un chidouche. C'est pas un chidouche. Dis, tu fais pas la mitzvah bien. Et on comprend que tu n'as pas le srar. Là, tu fais attention, si tu fais ça, tu n'as pas de srar mitzvah. Ça veut dire que le problème de Tosfot, tu aurais dû me dire, il faut pas attraper. Voilà, Faut dis-le normalement, attraper comme avec pour une toutes les mitpah. mitzvot. Voilà, il faut attraper une mitpah. Si tu me dis, tu l'as attrapé nu, alors tu as perdu, bah oui, si tu me dis la mitzvah, comment il faut que je la fasse? Si je ne la fais pas comme ça, j'ai perdu. Ça, je préfère la mitzvah comme il se doit. Pourquoi tu l'as formulé de cette manière-là? Donc, tout ça, je dis, en fait, c'est dur d'expliquer que la kavana, que tu as perdu que la mitzvah de Achiza. Ok. Alors, c'est pourquoi. Écoutez bien là. Piresh riva, belo ota mitzvah, she'asa beota sha'a, she'im achas sefer Torah arum ve'karabo, en lo schar mina kri'a. D'attraper le sefer Torah. Donc, il y a deux choses. Tu attrapes le sefer Torah, une chose. Deuxième chose, tu es en train de lire. La kri'a de Torah que tu es en train de faire, tu l'as perdu. Vechen orzol egololo. Tu l'attrapes pour faire la glila, ou bien la guille, ou bien le corriger. D'accord? Aval orzol bemitpahat. Orech yamin bimina bismola osher vechavot. Soit il a écrit cette phrase-là pour finir la masechet avec une belle Avec un très beau mot. D'accord? Maintenant, selon le Riva ici, Riva, il est Merhadesh, il dit tu es en train de perdre, quand tu attrapes le photo, la miswa que tu es en train d'accomplir en même temps. Lecture, correction, glila, d'accord? Tu es en train de perdre cette miswa. Le roche, il y a une mashmaou dans le Tosfot, la roche plus grave, c'est que si tu as fait ça une fois, tu as perdu toutes les priotes, toutes les glilotes, toutes les. D'accord? Vous voyez le hidouche encore plus grand de Tosfot Harosh. Je me suis posé la question pourquoi Tosfot Harosh il a été si loin. Si c'est bien mettre la kavanah de Tosfot Harosh, pourquoi il a été si loin? Et c'est méchant quand même. Hein? Ouais. C'est-à-dire quelqu'un, il a touché une fois, il a perdu toutes les lectures qu'il a fait toute sa vie. Voilà, si là, en lisant, on parle, quelqu'un, il a fait des mésides, hein, pas quelqu'un, il a fait un comme on dit, il s'est trompé, on ne parle pas de ça. Il a fait, généralement, quand on fait ça, c'est Mishum Kivot Sibour. C'est parce qu'on ne veut pas les retarder, on veut aller vite, on veut faire vite les choses. Donc, c'est pour ça qu'on met les mains directes. Dans les mots du Rosh, chez Imragil, les Hoz, Sefer Torah, Ulgolelo, Imahzo Ata Arum. Oui, regardez, je lis la phrase. Hein. Il a l'habitude d'attraper le Sefer Torah et de faire la glila. Im Ahzo Ata Arum. Si maintenant il a attrapé nu maintenant, Ifsid Kol Miswot Glila. Vous voyez? Donc il y a une mashmaout chez lui que tu perds même ce que tu n'as pas mal fait. D'accord? Et pourquoi il a été si loin? Alors, je sais pas, hein, c'est une proposition que je vous fais. C'est parce que l'Agmara, quand vous lisez l'Agmara juste avant, elle a dit et la ema nichvar alum belo miswot. Oh, elle a dit n'importe quoi, l'Agmara. Elle a dit n'importe quoi. L'Agmara pose la question belo miswot, al qadatar. Et la ema, et la amarabaye nichvar alum belo tamiswa. Mais tu as dit tout à l'heure miswot. En fait, c'est quoi? Otamiswa, toutes les miswot, ouais, elles sautent. Toutes les miswot concernant cette miswa-là, elles sautent. Vous voyez, peut-être c'est ça qui a poussé le roche. C'est-à-dire que l'Agma, quand elle a donné une réponse, c'est pas qu'elle a dit n'importe quoi. Depuis le début, elle avait bien en tête. Nous, on ne l'a pas comprise. Nous, on n'a pas compris. D'accord? Tu as perdu toutes les missotes. Comment ça, j'ai perdu toutes les missotes? Oui, quand tu as cette missoie-là que tu as faite, comme tu l'as mal faite, tu as attrapé le. Ouais, tu as perdu toutes les autres missotes qui concernent cette missoie-là.
Peut-être c'est ça qui a poussé le Roche à expliquer de cette manière-là. Ça a été dur pour lui de dire quoi? La Gemara, elle a dit n'importe quoi au début. Efshab, le Odeh. Agab, on voit que Golel, c'est pas Agba. Non, il y a plein de fois on a vu que Golel, c'est pas Akbar. C'est juste là où on l'a dit, c'est tout. Là où on l'a dit, c'était là-bas le mot. D'ailleurs, ouais, pourquoi tu dis. D'accord, ça, ce que tu dis, c'est pas faux. Mais d'ici, je vois pas c'est quoi ta preuve. Ben, quand tu fais une Agba pour toucher Non, parce que toi, tu crois, mais parce que toi, tu t'imagines que tout le monde dit ah, les bâtons là. Qui t'a dit? Non, moi je te prends les Sefer Torah Ashkenaz, c'est encore plus difficile parce que tu as les poignets. Et Oui, Sefer mais Torah, c'est ce que je suis en train de te dire. Parce que toi, tu crois qu'il y a les bâtons. Imagine-toi que tu n'as pas les bâtons, comment tu fais ta Akbar? j'ai jamais vu. Tu as déjà vu faire une Agba sans bâton, toi? Non, mais je vais te dire, parce qu'on a mis des bâtons. Ouais, arrête de mettre des bâtons dans les roues là. Tu attrapes comme ça et tu montres. Maïch. Ok. J'ai Directement vu la main sur le claf. Ouais, sur le clav, je sais pas. Non, tu me mets pas, d'accord. Après, je me dis que quand c'est Pélégite, c'est un peu difficile d'attraper de l'autre côté. Waouh, 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 waouh. Non, mais c'est-à-dire, c'est pas une preuve. Je vais te dire ça. Tu n'as pas une preuve de là que peut-être qu'il se débrouillait. Je ne sais pas comment. Ça veut dire c'est possible en théorie. Maintenant, en pratique, c'est interdit. On a interdit. Non, le Et, moment où on touche le claf, c'est vraiment le moment de la créa. Le moment de la créa, là, des fois, tu es en plein milieu d'un passo, tu as le Kaal, tu tournes un petit peu. voilà, il faut éviter. C'est pour ça qu'on laisse un foulard à côté. Ou bien aujourd'hui, ils font des boîtiers avec machin haut pour enrouler. D'accord, il y a des systèmes, quoi. Ah ouais, il y a des systèmes et il Et il y a faut même des habituer. Sifrei Torah qui sont entièrement avec ils sont lourds, entièrement avec un tissu tout autour. Ouais, non, c'est mieux, c'est mieux. Mais il faut apprendre aux jeunes et apprendre soi-même. Mais c'est une halakha qu'il faut apprendre beaucoup plus parce que beaucoup font l'erreur. Voilà. Il y a une certaine, je me rappelle qu'il y a une certaine souplesse du Kaf Haïm. Donc, si tu veux regarder, regarde dans l'halakha concernant ce djinn-là. D'accord? Regarde là-bas aussi le Kaf Haïm. Je crois qu'il apporte là-bas une certaine souplesse. D'accord? Dans Mishabura, regarde Mishabura, dans Halek Bet là-bas. Dans les Simanim, tout ce père-là, il est là-bas. Très bien. On continue. Amar Rabbi Yanai. Brede Rabbi Yanai Saba. Mishme de Rabbi Yanai Rabba. Alors dites-moi là, Rabbi Yanai, comment il s'appelait son père? Ben, on dirait qu'il s'appelle Rabbi Yannai. Et alors comment c'est possible? Peut-être qu'il est mort avant qu'il naisse. Hein? Peut-être qu'il est mort avant qu'il naisse. Alors peut-être il est mort avant qu'il naisse. Alors il s'appelait, et donc sa mère lui a donné le même nom que son père. Exactement. Amar Rabbi Yanai, Bre de Rabbi Yanai Saba. Il est mort vieux, Rabbi Yanai Saba. Mishme de Rabbi Yanai Rabba, au nom du grand Rabbi Yanai. Moutav, Tigalel Amitpaha, Tual Galel Sefer Torah. Alors, c'est quoi l'explication de cette phrase-là? Rashi explique. Quoi, Moutav? Il vaut mieux. Alors, il y a deux manières d'enrouler le Sefer Torah. D'envelopper le Sefer Torah. Ou bien vous posez le Sefer Torah comme ça sur on va dire, le tissu. Et après, vous prenez le Sefer Torah et vous l'enroulez comme ça. Vous voyez, tac, 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 tac. Et comme ça, le tissu, il s'enroule, il met là. De par lui-même, il s'enroule sur le Sefer Torah. Vous comprenez? Non, ne faites pas comme ça. C'est Zilzoul. Chez Mezalzel, Sefer Torah. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Tu prends le Sefer Torah, tu le laisses tel qu'il est. Et la mitpahat, c'est elle qui doit tourner autour du Sefer Torah. D'accord? Voilà comment Rashi l'explique a priori l'Agmara. Maintenant, regardez Rashi, voilà l'iglol Sefer Torah, betor amitpahat. Comme ça, je comprends Rashi. Cependant, j'ai vu que Rabbeinu Hananel, il a l'air d'expliquer autrement. Regardez Rabbeinu Hananel, Amar Rabbi Yanai, Tigalel amitpahat, ve'al galel Sefer Torah. Klomar,
Pelo mitpahat. On dirait qu'elle est en train de m'apprendre le djinn de Glila. Il ne faut pas être golé le Sefer Torah sans mitpahat. Moutav tigalé la mitpahat. Ouais, bien qu'il y en a qui disent que peut-être quand tu prends la mitpahat et tu roules comme ça, alors tu fais pénétrer la mitpahat à l'intérieur du kitab, donc peut-être qu'il y a une sorte de gnaï quand même. Ben ça, c'est mieux quand même. D'accord? Que aller galer le Sefer Torah sans mitpahat. C'est ça le rajout, blanc mitpahat. Que tu le fasses avec les mains. Donc, selon Rabbi Yochanan, on dirait que c'est le djinn de mitpahat qu'on est venu t'apprendre ici. Selon Rashi, ce n'est pas le djinn de mitpahat. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, il nous reste les dernières lignes. Oui. Tu ne veux pas les garder au chaud, ceux-là? Alors, regardez la bouteille. Regardez, moi, je vous propose de les garder les dernières lignes pour le Sioum. Alors, pourquoi je dis Sioum? Parce que peut-être vaut mieux le garder, ce Sioum-là, pour Ta'anit Bechorot, si vous avez besoin. D'accord? Certaines communautés ont besoin, parfois ils veulent faire deux Sioumim pour 2 minyanim, etc. Alors, peut-être vous le gardez au chaud pour le Sioum. Qu'est-ce que vous pensez? Mais ça compte ce qu'on fait, nous? Pourquoi ça ne compte pas? Pas Mais étudié? on lit pas. Ouais, nous, on écoute, on lit pas vraiment. Et alors, c'est pas grave. Pas une ligne de lire, hein. Tu sais que ça s'appelle Torah orale, Jonathan. Ah oui. Oui. Ouais. Bon, alors, juste la dernière, juste pour expliquer un peu le dernier Rashi. D'accord? Alors, sur le dernier passage qui nous reste à faire, je vous invite à voir d'ailleurs d'abord le dernier marcha de la Maseret. D'accord? Là-bas, Marcha il pose la question pourquoi la Gemara elle parle que de Pesach, Shavuot, Sukkot, elle ne parle pas, par exemple, de Yom Kippour et de Rosh Hashanah. D'accord? Ça, c'est une première chéla qu'il pose. Une autre chéla qu'il pose, il demande pourquoi on voit dans cette Gemara-là que Moshe Rabbeinu il a été métaken qu'on fasse l'alchot de Pesach à Pesach, par exemple. Mais on a vu Shloshim Yom, déjà, l'ifne Pesach. On commence déjà à étudier les alchot de Pesach. À cette question aussi, il va proposer une réponse. Et après aussi, il va expliquer quelle est la force de la dracha de la Gemara chez nous. D'accord? Alors, juste la première phrase de la Gemara. Dans la Mishnah, on a vu Waidaber Moshe et Moadé Adonai el Bnei Israël, Miswatan, Shiyu Korin Otan Kol Echad Echad Bizmano. On a vu dans la dernière phrase de la Mishnah que la question qu'on avait, c'est quoi Waidaber Moshe et Moadé Hashem el Bnei Israël? C'est normal. Tout ce que Moshe Rabbeinu, tout ce que Hashem, il a dit à Moshe, Moshe l'a dit au peuple. Parce qu'à chaque fois, on a dit, après qu'il ait dit au peuple, c'est marqué que Moshe, il a dit au peuple. Ouais, c'est normal. Après que Hachem a dit au Moshe, c'est normal qu'après, Moshe lui dit au peuple. Quoi, après chaque mission, on dit, hey, Moshe, il a dit au peuple ça. On ne dit pas. Pourquoi ici on l'a dit alors? Pourquoi après les mots Adim, dans Parashat Emor, on me dit, hey, Moshe, il a dit, ouais, pourquoi tu as besoin de me le dire? Alors, dans la Mishnah, on a appris, de là, j'apprends qu'il faut que tu lises. Alors, est-ce que c'est un limud gamour? Est-ce que c'est une asmarta? Yesh dionim basé. D'accord, on peut discuter là-dessus. En tout cas, selon ce qu'on est en train de dire là maintenant, c'est possible que c'est un limud gamour. De là, on apprend que ces parachiotes, là, il faut les dire. Il faut les lire. D'accord? Maintenant, dans la Gemara, elle dit Tanoura Banan Moshe Chiken Lahem le Israël. D'accord? Moshe Chiken Lahem le Israël. Il y a une pratique qui dit Moshe, il a été métaken. Et regardez Rashi. Lama Usrach Lichtov Kan Waidaber Moshe. Kan Waidaber Moshe. Alors en fait, c'est que Rashi les Gorès dans la Gemara, Tanoura Banan, Waidaber Moshe et Moadé Hashem. Et bien, mettre dans la Gemara plus haut, quand elle a rapporté cet enseignement-là, il y a des Girsaot qui c'est marqué comme ça. D'ailleurs, vous voyez dans Rashi, la tfissa de Rashi, c'est Waidaber Moshe et Moadé Hashem.
D'accord? Ça veut dire, si la Gemara l'avait dit uniquement Moshe, Tanu Rabbanan, Moshe, Tichen, Lahem, Israël, oh, Moshe était Metachen. Qu'est-ce que tu veux maintenant? J'ai dit qu'il y a un pasouk. J'ai dit qu'il y a un pasouk, moi. Il n'y a pas de pasouk. Je t'informe, sachez que Moshe, Tichen, Lahem, Israël. Moshe était Metachen. Je t'apprends une information. Il n'y a pas besoin d'un pasouk pour ça. C'est une takana. C'est une takana. Il y a besoin d'un pasouk. Il n'y a pas de pasouk, au contraire. Si c'est une takana, vaut mieux pas qu'il y ait un pasouk. Alors, en fait, Rashi, la girsa qu'il avait, c'est Tanu Rabbanan. Donc, Waidaber Moshe, et de là, la Gemara dit Moshe Tchiken. C'est-à-dire que tu l'as appris du pasouk, alors. Mais si c'est Tchiken, c'est quoi tu l'as appris du pasouk? C'est pour ça que Rashi, il essaie de rentrer dans cette. Lama Usrach Hakatoub, Lama Usrach Lichtov Kan Waidaber Moshe. Il explique la Dracha. D'accord? Il n'a même pas fait ça dans la Mishnah. Parce que s'il a une kusha, c'est quoi Tchiken et Waidaber Moshe et Tchiken? Alors, c'est pourquoi il dit, pourquoi tu as eu besoin de me dire Waidaber? Vechikol misot kulan lo amran Moshe l'Israël. Ma Waidaber Moshe et Moadé Hashem et Bnei Israël. Melamed, Shaya Medaber Imaem, Milchot Kol Moed ou Moed, dit qu'il parlait. Mais la chanson Waidaber, Waidaber, Diber. C'est pas ici comme dans la Mishnah qu'il faut dire. D'accord? C'est qu'il y a un dîme de parler des Moadim. Waidaber, de parler des Moadim. מה הוא ידבר משה את מועד השם לבני ישראל, מלמד שהיה מדבר עמהם הלכות כל מועד ומועד. בזמנם, להודיע חוקי האלוהים ותורותיו, קיימו וקיבלו כוח מלשוע avec la מגילה, ושכר המשרות עליהם ועל ביניהם, בזה ובבא, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. D'accord, donc vous laissez la fin. D'accord, pour Azman comme vous voulez. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on commence? Je ne sais pas. Est-ce qu'on commence ça? Maintenant, il faut que tu te décides. D'accord, je me décide. D'abord, je vais essayer d'avancer. Bon, pour vous, il n'y a pas de grande nafkamina, j'imagine, non? Non, juste pour qu'on ne s'arrête pas sur une femme et qu'on s'arrête sur un début. Bon, d'accord, mais il n'y a pas une nafkamina. Je vous dirai au cours de la semaine, Binette. Oh, tu vas voyager en Amérique ou quoi? Je vais voyager dans mes soubiotes. Alors, tu peux nous envoyer un SMS, quoi. Ouais, je peux plein de SMS. Reste connecté à Amos. D'accord. Hein? Je ne sais pas, ou bien Ta'anit. Enfin, il y a Ta'anit, Moed Katan et Bessa, en fait. Bissa. Moed Katan. Bon, je tiendrai au courant. Ok. Je tiendrai au courant en fonction de. Ok. Là, je tiendrai au courant et Shavua Tov. Par contre, vous, profitez. Vous avez peut-être le nécessaire pour faire au moins les halachot sur Purim. D'accord? Même faites Mishtabura, au moins vous avez surtout Purim et Shula, etc. On a parlé pas mal de ces là. Vous pouvez faire halachot de Purim sans problème. Et vous pouvez faire aussi l'halachot que malheureusement, souvent, on ne les étudie pas parce qu'on croit qu'on n'en a pas besoin, qu'on les connaît déjà ou qu'on ne sait même pas s'ils existent. D'accord? L'halachot sur Kedushat Bet Knesset, Tashmish Kedusha, Tashmish Kedusha, qu'est-ce qui oui, non? Dans le Shulchan Aruch, dans Mishnah Berurah, Helek Bet. D'accord? Siman Kmaz, Mat, etc. Il y a quelques simanim, pas beaucoup, 4-5 simanim peut-être. D'accord? Vous pouvez étudier au moins pour sortir un point de vue halachique sur tout ce qu'on vient de voir dans ce pérec-là. Ok? Avec bête, hein? Ok. Profitez-en. Profitez-en pour moi apprendre quelques halakhot là-dessus. Kouf Mem Zaïn, hein? À peu près, ouais. Regarde aux alentours de ça. Allez, Allez, là, Shavuot. Il attend.